Bonjour à toutes et à tous, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous emmène voir une perle du Japon, dans une montagne sacrée aux portes de Tokyo, dans la ville de Nikko. Nikko est une ville d'environ 80 000 habitants située à 150 km au nord de la capitale du Japon. Cet endroit est particulièrement réputé pour la beauté de ses paysages montagneux, ses magnifiques temples dorés et sanctuaires, et son lac sacré au pied du mont Nantai, qui est toujours classé volcan actif au Japon. Voilà, détendez-vous, prenez votre temps, je vous laisse tranquillement découvrir la beauté de ce lieu magnifique et on se retrouve juste après. C'est parti, Ikimasho. Alors, aujourd'hui, départ pour Nikko. Je me suis levé tôt, à 5 heures, et je vais prendre le métro à 6 heures. Comme ça, vous pourrez voir s'il y a du monde dans le métro à 6 heures à Tokyo. Vous pouvez déjà voir à 6 heures du matin qu'à Tokyo, il n'y a pas grand monde pour l'instant dans les rues. Donc Tokyo se réveille, et moi je vais aller prendre le métro pour aller à Nikko. J'ai 2h15 de métro et de train. Donc dans le métro là, à 6 heures du matin, quasiment personne pour l'instant qui attend. Prendre le train au Japon est toujours un plaisir. C'est calme, c'est propre et vous pouvez vous reposer tranquillement. Dès votre arrivée à Nikko, je vous conseille de vous rendre immédiatement à l'office du tourisme pour vous procurer une carte de la région ainsi que des tickets de bus. Bon là, je voudrais prendre le temple, mais j'ai un petit peu de mal avec les enfants qui y a de partout devant. Là, on va commencer à monter pour voir les temples un peu partout. Il y a des groupes d'élèves japonais devant. Mais bon, ils sont assez calmes et disciplinés, donc ça va bien se passer. Voici le sanctuaire Shinto Nikko Toshogu qui a été construit en 1617. Depuis 1999, ce site historique est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Ce sanctuaire est composé de nombreux bâtiments, dont 39 sont inscrits comme biens culturels importants par le gouvernement et d'autres comme trésors nationaux. Alors pour ceux qui se demandent, c'est haut, hein, ça grimpe, hein, vous voyez, tout là-bas. Et c'est pas fini. Ikimasho.
Voici le temple bouddhiste Taiyuin. Il abrite le tombeau de Tokugawa Iemitsu. La porte Nyomon est gardée par Mishaku à droite avec la bouche ouverte qui semble prononcer la lettre A qui symbolise le début du cosmos. À gauche se trouve Narahen, la bouche fermée qui énonce la lettre N, la dernière de l'alphabet qui signifie également la fin de l'univers. À chaque porte, vous retrouverez 2 gardiens qui veillent. La 3e porte possède 2 tourelles avec 4 gardiens postés chacun à un point cardinal qui surveillent les alentours et qui ont juré de protéger les enseignements de Bouddha. Futarasan Jinja est un sanctuaire shinto fondé au 8e siècle. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Voici la statue Yoi-en Usagi, installée seulement en 2022, symbole du sanctuaire que l'on peut traduire par le lapin des bonnes relations ou du bon destin. L'enceinte sacrée s'étend sur une vaste superficie de 3400 hectares qui s'enfonce dans les montagnes. Ce sanctuaire accueille des cérémonies de mariage shinto toute l'année. Il est temps de se sauver avec tous les élèves qui arrivent. Il va y avoir beaucoup trop de monde. Putain, il y a un aquarium là-bas. Ce qu'il y a dedans, bah alors, on va pas à travers. Hein. Non mais la clim ici, il doit faire moins 10. Je pense que je vais être congelé avant de sortir. Voici Kegon no Taki, la plus célèbre cascade de Nikko. Pour en profiter, je vous conseille de prendre l'ascenseur qui est payant pour descendre au pied des chutes à 100 mètres plus bas.
Elle est connue pour être l'une des 3 plus belles du Japon. Voici le point de vue de la cascade depuis le sommet qui lui est gratuit. Alors c'est un truc de fou pendant la saison des pluies, comme ça peut se couvrir d'un coup et puis devenir noir. Alors d'un côté, vous voyez, là, c'est noir mais ça va tomber, hein, c'est sûr. Et de l'autre côté, eh ben voilà. Mais là, je pense que je vais ramasser là. Le lac Shuzenji s'est formé il y a 20 000 ans lorsque le mont Nantai, le volcan sacré de Nikko, est entré en éruption. Alors c'est parti pour un tour en bateau. J'ai un mauvais souvenir du Titanic. J'espère que ça va pas se passer comme ça. En tout cas, c'est toujours aussi noir là derrière, donc j'espère que je vais pas avoir une tempête au milieu. On qualifie le lac Shuzenji de plan d'eau sacré. Le mont Nantai a une hauteur de 2484 mètres. La ville thermale de Shuzenji se trouve sur la rive nord du lac. Pour repartir depuis le lac, voici le bus à prendre pour vous rendre à la gare de Nikko. Et voici le train pour retourner sur Tokyo. Et avant de rentrer à l'hôtel, une petite pizza. There are no problem with the checking the safety of the building. You may use the elevator. You can continue to stay in your room as normal, but please be careful for future aftershock. On vient d'avoir un beau tremblement de terre, donc là ça a bien secoué, tout a bougé. Et on a reçu une alerte sur nos téléphones, là, sur alerte tremblement de terre, séisme. Et puis donc après, dans les chambres, il y a des haut-parleurs ici au-dessus, là. Et hop, le voilà. Non, le voilà. Ah ouais, je sais pas où. Et après, ils nous font une annonce en fait, comme quoi il faut pas qu'on bouge pour l'instant, que tout est normal. Mais ça a bougé déjà pas mal et il y a eu plusieurs répliques déjà, donc ça a bougé pas mal. Et je suis au 8e étage, donc si ça pouvait se calmer, ça serait bien. Et là, vous voyez, les Japonais, ils vivent normalement, hein, tout va bien. Et ils vont en course, là, au Lawson qui est juste en bas. Ils roulent, ils se promènent, ils sont entre les immeubles, tout va bien. Ils ont tellement l'habitude de vivre comme ça que pour eux, c'est tout à fait naturel, puis que c'est rien du tout. Et vous voyez ici les tours, là, il y a encore des hommes d'affaires qui travaillent et ils restent au bureau, hein. Tremblement de terre ou pas, ils restent au bureau. Bon, on va attendre de voir s'il y a des répliques et puis essayer de dormir un peu, hein, calmement. Alors, pour le tremblement de terre, rien de grave.
J'en ai eu encore un beaucoup plus violent la veille de partir, à 7 sur l'échelle de Richter, et là ça a encore plus bougé. Mais au Japon, il faut s'y habituer, car c'est malheureusement quotidien. Nikko est un endroit magnifique pour méditer et se retrouver. Ce lieu est spirituel et on ressent vraiment des sensations exceptionnelles. Comme pour Kamakura, je vous conseille de vous y rendre pour plusieurs jours, afin d'avoir vraiment le temps de visiter ces lieux magnifiques et aussi de profiter de ces nombreux onsen. Voilà, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, si vous en avez, je réponds à tout le monde. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane!